Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous présente une vidéo pour le week-end du 21. On va faire 21, 22 jusqu'au 24, le lundi 24, et on verra après ce que nous diront les cartes pour la semaine. Donc pour ce week-end, on va prendre l'oracle égyptien d'Iris pour les énergies générales déjà. Parce que j'ai pas de guidance, enfin j'ai pas de message comme ça direct. Alors, on nous parle de les préoccupations terrestres et à la coupe, et guide et protecteur. Alors oui, on est vraiment dans les problèmes terrestres, dans les problèmes dans la matière. On a que ce soit le corps physique, que ce soit l'argent, que ce soit le travail, que ce soit des deux côtés d'ailleurs, que ce soit le masculin ou le féminin. Donc voilà, c'est vraiment les énergies du moment, c'est le chaos dans la matière. Voilà. Et du coup, comme c'est le chaos dans la matière, c'est le chaos émotionnellement. Vous voyez, c'est le chaos dans la matière, c'est compliqué. Donc on nous parle chercher de l'aide. Donc voilà, déjà, c'est ce que je vous disais, comme c'est compliqué. Message céleste et l'esprit de l'eau. Donc, en dos de deck, on a les étoiles et le timing. Donc, c'est que c'est le bon moment. C'est que c'est une période qui est, comment dire, alors, voilà, c'est ça. C'est une période, comme il y a quand même, il y avait la protection tout à l'heure, c'est une période protégée. C'est une période vous voyez, c'est ça. En fait, cette carte, Nunt, c'est celui qui relie la lune au soleil, c'est celui qui relie la terre aux étoiles, c'est celui qui fait le lien. Vous voyez, c'est celui qui fait le lien. Et c'est le moment, quelque part, de faire le lien, de faire le pont. Vous savez, quand on fait le pont, on permet aux gens de traverser, par exemple, s'il y a un obstacle en dessous. C'est exactement ça. Donc aujourd'hui, vous allez devoir demander de l'aide pour pouvoir justement traverser plus fluidement la situation, parce que on vous le conseille, parce que vous avez les synchronicités, parce que aujourd'hui, que ce soit, alors je vais rentrer un peu plus dans le détail, le masculin, lui, il va pas demander de l'aide, il va pas téléphoner à un médium ou à un guérisseur pour avoir des solutions. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va directement chercher de l'aide auprès de sa féminine. La féminine, elle va vouloir, comme si quand même quelque chose, il y a le message céleste, elle va vouloir avoir pour avoir la foi, elle va vouloir des confirmations de ses ressentis, de sa voyance, de sa guidance. Et ça, même si on peut vous dire que c'est débile, moi je vous dis c'est important, parce que vous faire confirmer votre intuition, vous en avez toutes besoin, les féminines. Et c'est un peu ça. Vous avez ce besoin, alors donc pour les féminines, ça peut être bien sûr un soin aussi, ça peut être quoi que ce soit, ça peut être un besoin de demander de l'aide par rapport à une guérison spirituelle, par rapport à une compréhension spirituelle. Ça peut être l'un ou l'autre, comme ça peut être les deux. Parce que si par exemple vous faites une guérison spirituelle par rapport à un karma, automatiquement dans la matière, il va y avoir une guérison qui va se faire ailleurs. Donc voilà, c'est ce que l'on nous dit pour les énergies générales. On va voir en détail ce que l'on nous dit pour le masculin. Donc voilà, il y a vraiment une notion de guérison dans la matière, comme je vous disais, par rapport à justement une épreuve compliquée et difficile. Donc on va voir pour le masculin, qu'est-ce qu'on nous dit pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides, pour ce week-end. Quels sont les messages? Donc le masculin, on nous parle d'espérance, on nous parle de justice et on nous parle de jaillissement. Alors, moi, ce que... Alors, je vais tirer deux cartes de plus. Le jeu et l'ombre. En fait, avec la carte du jeu, souvent quand j'ai la carte du jeu, pour le masculin, c'est souvent le double jeu, le masque, etc. Et là, dès que j'ai eu le jeu, il entre dans la danse. Vous voyez, avec enthousiasme, il a envie de se lancer, il a envie d'y aller, mais avec une envie alors,
c'est pas enfantine, mais j'ai envie de dire, c'est extravagant. Voilà, les guides me disent c'est extravagant, de façon extravagante. Ils peuvent être extravagants, les masculins, dans leur façon de s'exprimer, parce que et vous allez vous rendre compte, parce qu'il y a derrière, il y a l'aube, il y a cette transformation qui va jaillir du masculin. Le masculin aujourd'hui, on me dit quand même qu'il tire l'espoir de toutes les foudres karmiques, de toutes ces remises à zéro, ces remises à niveau, ces remises tous ces resets, que ce soit pour lui faire ouvrir les yeux ou pour l'aider à ouvrir les yeux ou pour lui permettre de nettoyer ou de libérer ce qui lui voilait les yeux, quoi qu'il en soit, c'est ce qui va lui permettre aujourd'hui c'est ce qui lui a permis aujourd'hui d'aller vers l'espoir, d'aller vers l'envie d'un jour nouveau. Voilà, c'est ça. Mais c'est à travers les guides, ils insistent bien, c'est à travers des épreuves douloureuses. Voilà, vous voyez, c'est paradoxal parce que jusqu'à présent, le masculin, il fuyait la misère, il fuyait les difficultés, il fuyait tout ce qui était problème parce qu'il avait peur de perdre espoir. Et là, il est face à des problèmes qui pourraient lui faire perdre espoir. Et au contraire, il a plus d'espoir que jamais. C'est vraiment ce que l'on nous dit. Le masculin, il va rentrer dans l'envie, il va rentrer dans l'espoir. Et c'est ça qui va l'aider à être un nouveau masculin. Parce que jusqu'à présent, le masculin, il revenait ou il agissait par peur de perdre ou par envie d'être avec l'autre vite fait ou pas. Mais il n'y avait pas cette envie, cet enthousiasme. Voilà, le jeu, les guides me disent, c'est aussi cet enthousiasme qui naît de la misère. Vous voyez, j'ai l'image du feu qui dévaste tout et qui de quelque temps après, la nature a repris ses droits et le paysage est redevenu magnifique. Il a retrouvé ses couleurs, il a retrouvé son vert, il a retrouvé les arbres ont recommencé, la nature a repris. Mais en même temps, c'est plus le même, bien sûr, c'est plus le même décor parce que les arbres, ils n'ont pas poussé aussi vite que ceux qui ont été détruits par le feu. Toutefois, le paysage, il est plein de force parce qu'il est né justement de cendres. Et voilà, le, 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 le masculin, merci les guides, hein, si vous me l'aviez dit dès le début, ça aurait été beaucoup plus facile. Mais voilà, c'est ça, tel le phénix va renaître de ses cendres. Et de ces cendres qui l'ont brûlé, de ces cendres qui l'ont mis à terre, de ces cendres qui lui ont fait voir le pire pour qu'il comprenne, pour qu'il aille vers le meilleur. Parce que c'est ça aussi les foudres qui lui ont fait ouvrir les yeux. Elles lui ont fait ouvrir les yeux sur tout ce qu'il avait comme dysfonctionnement, tout ce qui se mentait à lui-même, toutes ces peurs qui le bloquaient et qui ne devaient plus être et qui aujourd'hui, eh ben, il en fait une force. Les peurs, il en fait une force. Le phénix, vous voyez, les mensonges, il va en faire sa vérité. Il va... Alors attention, ça ne veut pas dire que les mensonges qu'il vous a dit, ça va être la vérité. Ça veut dire simplement que des mensonges, il va passer directement à la vérité. Il y avait le jaillissement, ça va aller très vite. Pourquoi? Parce que les douleurs, les souffrances, les épreuves que traverse le masculin sont intolérables pour lui, ils sont insupportables. On va aller voir les féminines, mais pour les féminines, c'est insupportable, c'est injuste, on va dire, mais pour le masculin, c'est insupportable. Donc, comme c'est insupportable, il va se battre pour arrêter d'avoir mal. Vous voyez, un masculin avance dans la souffrance. Et en fait, la féminine, tout au long du trajet, du parcours, avec sa foi, avec sa spiritualité qui peut paraître bébête au masculin, elle l'a poussé justement à, à, lui faire, euh, à lui faire ouvrir les yeux sur on n'est pas obligé d'avancer dans la souffrance. Le masculin, lui, il croit que il est né pour vivre l'enfer. La féminine, elle sait que elle a cette croyance
comment on dit, mince, j'arrive pas à trouver le mot, cette croyance de se dire l'enfer, c'est pas une fatalité, on peut trouver le paradis, on peut aller vers le bonheur, et c'est ça qu'elle explique au masculin. Tu n'es pas obligé d'avancer dans la souffrance, tu n'es pas obligé de nous faire souffrir. Vous voyez, c'est tout ce concept-là. Et du coup, tu peux vivre, tu n'es pas obligé de survivre. Tout ça, c'est ce que le masculin il est en train d'imprimer, ce que sa féminine lui a expliqué. Ne te laisse pas, ne te laisse pas faire, ne te laisse pas manipuler, ne nous manipule pas. Donc du coup, ne te mens pas à toi-même. Donc ne me mens pas, ne te trahis pas. Ne trahis pas les besoins de ton âme, donc ne me trompe pas. Vous voyez, c'est tout ça qui va se remettre en place. C'est ça le phénix qui renaît de ses cendres. C'est vraiment ça. Tout ce qui était toxique a brûlé, mais des cendres est né le beau, est né le magnifique, est né le majestueux. Jusqu'à présent, le panache qu'avait le masculin, c'était une carapace mise à la va-vite pour se protéger, et puis ça servait à rien. Mais en fait, ce qui va le protéger, c'est son panache, c'est sa lumière, c'est ce qui s'exprime, c'est qu'il soit lui-même, c'est qu'il se mette à nu, mais avec les bonnes personnes, et en l'occurrence avec sa féminine, qui suivent le bon parcours, et en l'occurrence celui de son âme. Et tout ça, il va le comprendre, il va comprendre que si jusqu'à présent il pensait que être avec sa féminine c'était une malédiction, ça va devenir une bénédiction. C'est vraiment tout ça qui fait que ça va le sortir, oui, des illusions, comme disent les guides, des illusions qui lui fait... Parce que c'est ça aussi, se mentir à soi-même, c'est pas forcément... Vous savez, le masculin, il n'est pas idiot, il ne se ment pas à lui-même pour dire oui, tout va bien, je vais bien. Non, il y croit parce que tout est illusion autour de lui. Donc tout lui donne l'illusion que tout va bien à cause des manipulations, à cause des codes qu'on lui a donnés, à cause des chaînes. Vous voyez, c'est ce que je vous dis, on est emprisonné dans des chaînes. Et le masculin, c'est vraiment des illusions que tout va bien, que ça ira mieux demain, que sa bonne étoile, elle le protège. Sauf que avec toutes les foudres qu'il a prises, sa bonne étoile, elle l'a plus protégé. Et il en a conscience du danger. Voilà, jusqu'à présent, il n'avait pas conscience du danger, il n'avait pas conscience de son mal-être, il n'avait pas conscience de ce qui n'allait pas parce qu'il était berné par des illusions, par des fausses croyances, parce qu'il ne voyait pas les choses telles qu'elles étaient vraiment. Il ne voyait pas vraiment combien c'était pas normal ce qu'il vivait, combien c'était pas, il n'était pas obligé de vivre ça il n'était pas obligé de subir ça, il n'était pas obligé de souffrir pour des gens qui n'en valent pas la peine. Voilà, je parlais bien évidemment des tierces. Donc, on va voir pour les féminines, pour ce week-end, pour les féminines, s'il vous plaît, mes guides. Alors, il y a beaucoup de nostalgie chez les féminines, c'est difficile. On nous parle, vous voyez, de l'espoir. L'espoir est derrière la grâce, l'isolement, la lumière, la lueur, la chance, la pureté en dos de deck. Et on me dit de prendre celle-là, la métamorphose. Donc voilà, vous voyez, c'est la féminine aujourd'hui, elle est dans une aussi... On est tous dans une phase de transformation, de libération des chaînes. On brise des chaînes, on brise nos codes, on brise des karmas, on brise tout ce qui nous empêche d'être nous-mêmes et ce qui nous empêche d'être dans notre mission, que ce soit avec l'autre, mais aussi dans notre mission d'âme. Qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on va apporter au monde? Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit continuer le travail qu'on fait ou est-ce qu'on doit changer? Est-ce qu'on doit se concentrer sur la guérison? Est-ce que, pour l'instant, ce que l'on me dit, c'est que vous devez vous concentrer sur vos capacités, vos nouvelles capacités. Chaque fois qu'il y a une métamorphose, une transformation, des épreuves qui vous font évoluer vers l'avant, vous avez des dons qui se... Vous voyez la grâce avec la lumière, vous avez des capacités nouvelles automatiquement, que ce soit par rapport à votre intuition, que ce soit par rapport à votre façon de guérir, que ce soit... On est des passeurs d'âme, on est des passeurs d'âme, les flammes jumelles.
Passeur d'âme, ça veut dire que on peut aider bien sûr des âmes à passer de l'autre côté, mais on aide des gens à aller vers le chemin de leur âme, vers leur mission d'âme. Chaque personne a une mission d'âme. Nous, les flammes jumelles, on en a deux. On a celle de se réunir avec l'autre pour pouvoir ensemble faire notre mission. Mais tout le monde a un chemin, tout le monde a un parcours. Et tout le monde peut s'égarer un jour. Et justement, notre travail, notre mission, entre autres, en plus d'être avec l'autre, c'est d'aider les gens à revenir vers le bon chemin, à retrouver la lumière, que ce soit, alors on peut les aider grâce à notre intuition, nos dons de guérison, en les libérant comme on fait avec Alex, en vous aidant avec des soins, mais ça peut être aussi avec des conseils, ça peut être aussi parce que vous avez une entreprise en embauchant des gens, ça peut être de plein de façons. C'est simplement votre présence à l'instant T. Rappelez-vous, on avait le timing tout à l'heure. À l'instant T qui fait qu'on a besoin de vous, vous répondez présent avec les moyens que vous avez. Alors ça peut être des capacités ou des dons, mais ça peut être aussi des moyens matériels qui vont faire que vous allez permettre à cette personne d'aller vers son chemin, d'aller vers sa destinée et d'y aller facilement, sans souffrance, parce que c'est ça aussi, avancer, ne pas avancer dans la souffrance et en même temps avancer vers le bon chemin. Voilà, expliquer ce genre de choses. Et ça va être ça va être ce qui va ce qu'on va vous pousser à faire cette semaine. Donc les féminines, à vraiment vous ouvrir. Alors, les guides me disent que c'était pas fini pour les féminines. Donc on nous parle de vertige, d'avenir, d'orgueil et d'inscription. Donc voilà, les guides, ils voulaient juste vous dire que à vous de voir comment vous voulez faire justement de ces libérations de ces chaînes, ce que vous voulez en faire. C'est-à-dire que soit vous allez en faire parce que vous allez vous laisser submerger par les émotions, par votre cœur brisé, par votre ego meurtri, impacté par les trahisons, les humiliations de l'autre, ça va devenir une épreuve. Par contre, si vous vous laissez, vous accueillez tout ce qui vient à vous comme quelque chose qui est normal dans le parcours, qui est quelque chose qui fait partie du parcours, mais qui n'est pas un danger, qui n'est pas une fin en soi, qui est juste une épreuve dans le parcours, ça va vous amener vers un avenir plus serein. Vous voyez, donc c'est quelque chose qui est important que vous conscientisez parce que comme vous êtes éveillées, les féminines, c'est pour ça que vous êtes féminines, vous devez tenir compte justement que vous êtes réveillées à ce genre de sensations, à ce genre de ressenti. Et donc vous ne devez pas vous laisser submerger par les émotions qui sont imprimées à l'épreuve. L'épreuve ressemble à toutes les épreuves que vous avez vécues jusqu'ici et qui vous ont mis à terre, qui vous ont détruit, qui vous ont mis financièrement à mal. Sauf qu'aujourd'hui, avec vos capacités, avec vos dons, avec votre réveil que vous avez fait, vous êtes capable de faire face sans souffrance. Autant le masculin, on lui dit qu'il doit prendre conscience qu'il peut avancer sans souffrance et qui doit avoir confiance à la vie, que la vie c'est pas forcément que souffrance. Aujourd'hui, aux féminines, on leur dit vous n'êtes pas les personnes éveillées à ce parcours pour rien, c'est justement pour faire face à ce genre d'épreuves sans vous laisser submerger par la souffrance qui normalement accompagne cette épreuve, mais qui ne l'est plus aujourd'hui parce que vous avez les capacités par rapport à l'éveil à comprendre mieux les choses, parce que vous avez, comme on disait en début de guidance, vous avez la conscience de pouvoir demander de l'aide, parce que c'est ça aussi, vous savez, on fait des soins avec Alex quantique et énergétique, alors oui, jusqu'à présent, vous avez soigné votre corps, vous avez soigné votre esprit, mais les énergies, il faut les nettoyer aussi, il faut les guérir. Et c'est aussi ce que vous allez prendre conscience, qu'il y a tous les corps subtils, que ce soit le corps éthérique, que ce soit les chakras, que ce soit les corps, vous voyez, tous les corps, les corps énergétiques, merci les guides,
tous les corps christiques, le corps christique, tous les corps doivent être libérés. Parce que, pourquoi? Parce que comme vous êtes éveillé et que vous avez fait un éveil fulgurant, vous avez vous avez atteint le corps christique. Et donc, il faut nettoyer, voyez, les autres corps. Bien sûr, quand vous avez commencé vos parcours, vous étiez au niveau du corps éthérique. Donc, bien évidemment, on ne vous demandait pas de nettoyer, par exemple, le corps christique. Sauf qu'aujourd'hui, du fait que vous avez évolué, eh ben, vous allez devoir nettoyer ce corps-là. C'est comme les chakras. Les chakras, vous avez ouvert beaucoup plus, vous avez ouvert les chakras supérieurs. Vous devez les nettoyer parce que c'est ce qui vous amène les attaques si vous ne le faites pas. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Il faut prendre conscience, c'est comme si, les guides me disent, c'est comme si vous grandissiez physiquement et que vous ne tenez pas compte des centimètres gagnés, que vous nettoyez que toujours, vous voyez, que vous nettoyez que les quelques centimètres que vous étiez habitué à un moment donné, vous nettoyez pas à côté. Voilà, vous mettez une rallonge à une table, vous allez nettoyer les rallonges. Vous allez pas. Il y a une notion de grandir. Et quand on grandit, quand on est en expansion, eh bien, on prend de la place. Et plus on prend de la place, plus il faut nettoyer toute cette place qu'on prend. Parce que, et c'est sûr que quand on a commencé, la place, elle était rikiki, surtout pour les féminines qui étaient souvent des moutons noirs. Et quand on est le mouton noir ou le vilain petit canard, on se fait tout petit pour pas se faire repérer. Donc voilà, c'est quelque chose que... Et aujourd'hui, vous êtes en pleine... Vous prenez toute la place, vous êtes pleinement vous-même, donc vous prenez toute la place. Et il faut nettoyer. Voilà. Donc on va voir pour le lien. J'espère que ça vous aura parlé parce que des fois je suis obligée de le relire ou de repasser. Donc on va voir pour le lien, s'il vous plaît, mes guides. On nous parle d'éveil divin. Vous voyez, c'est ça. C'est ce que je vous disais. Étoile et timing, on y revient. Et chercher de l'aide. Ah ben, on y revient aussi. Donc voilà, c'est ça. Par rapport à cet éveil, s'il est compliqué, s'il est difficile, vous allez devoir demander de lien pour justement faire le pont. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Faire le pont, pour faire la transition, pour passer de l'autre côté. Parce que ça va, c'est compliqué. Parce que voilà, c'est difficile. Et que justement, c'est quand on est en plusieurs qu'on y arrive aussi. Parce que c'est prendre conscience qu'on est tous dans la souffrance. C'est pas parce que ça fait plaisir que l'autre souffre. Non, en face, non, c'est simplement qu'on se sent moins seul. Et c'est ça qu'on va chercher aussi dans les guidances, dans les voyances, chercher pour voir si on n'est pas fou et surtout on n'est pas seul. Le véritable avenir, vous voyez sur l'éveil divin, c'est le véritable avenir. Notre guidance, c'est ce qu'on a vraiment. C'est pour ça qu'on a envie de savoir. Donc on fait qu'on va voir des voyants en ce moment pour justement donner raison à notre voyance, à ce qu'on sait, parce qu'aujourd'hui c'est tellement la cata que comme je vous disais, on ne croit plus en rien, on a du mal à croire en rien, tellement c'est le chaos. Non, c'est juste une transaction, c'est juste on passe de l'autre côté. Et si ça ne va pas, eh bien, on cherche de l'aide parce que c'est une période de joie et de plaisir. Donc il ne faut pas rester dans la souffrance. Rester, vous savez, demander de l'aide aussi et sortir de la souffrance, c'est arrêter de se dire, bon mais voilà, j'ai besoin d'aide. Et de dire, j'ai trop mal, il faut que tu m'aides, j'ai besoin d'aide. Que ce soit pour le médical, vous savez, on n'est pas des guerriers. Aller voir le médecin quand on en a besoin pour s'arrêter ou pour prendre un traitement qui va nous amener à un mieux ou pour aller, il y a beaucoup de personnes qui se font hospitaliser aujourd'hui pour aller vers des opérations, c'est quelque chose ça fait partie du demander de l'aide. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut prier le bon Dieu, il ne nous guérira jamais le bon Dieu. Par contre, le bon Dieu il va vous amener vers des gens, vers des personnes qui ont les capacités de vous aider. Voilà, c'est ça. Merci les guides. Donc, ça peut être pour les soins médicaux, ça peut être pour des soins énergétiques, ça peut être pour des soins quantiques, ça peut être pour des guidances. Quoi qu'il en soit, écoutez vos guides qui vous amènent les solutions de la guérison. Les guides ne vous guérissent pas, le bon Dieu ne vous guérit pas, mais ils vous amènent les solutions de guérison. Voilà, c'est vraiment ça.
Eh bien, écoutez, mes guides, mes flammes, je vais vous laisser. Je vais vous faire de gros bisous. Alex va bien, je vous rassure. D'ailleurs, mon amour, je t'embrasse très, 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 très fort. Même si je sais que, comme tu dis si bien, tu es à côté de moi tout le temps. Je t'aime à la folie, mon cœur. Et à travers les épreuves, comme on vous disait, eh ben, même si nous aussi on a vécu des épreuves, on sait ce qui vous attend pour l'avoir vécu en avant. Euh, regardez-nous. Sachez que nous on est toujours là pour vous. Donc c'est une preuve d'existence de cet amour inconditionnel, de cette force, de ce pouvoir, de cet amour inconditionnel, de ce pouvoir qu'il y a en nous. Parce qu'on est parti au même niveau que vous avec Alex, et même bien en dessous, parce que ceux qui nous connaissent, ils savent qu'on expérimente tout pour pouvoir justement vous aider. Et des fois, on est allé bien bas avec Alex. On n'est pas des anges. On est parti de démons pour devenir des anges. Et on n'a pas encore les ailes qui ont complètement poussé, hein, comme vous tous. Mais on a subi. Je ne dis pas que vous avez subi moins ou qu'on a subi plus, mais je peux vous dire qu'on a subi. Et on est là. On est là. Nous sommes la preuve absolue que cet amour est puissant, que cet amour est glorieux. Pas glorieux dans le sens céleste. Donc voilà, mes flammes, gardez espoir parce que nous sommes la preuve qu'il faut garder cet espoir. Nous sommes la preuve que cet amour est fort et puissant. Donc je vous embrasse très fort. On vous embrasse très fort. On vous dit à bientôt. Et moi je vous aime. Et mon amour.